Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Sarah Fraisou et du Loup de la Street. Vous devez certainement tous le connaître, le Loup de la Street c'est un célèbre blogueur et Sarah Fraisou c'est une influenceuse. Comme vous le savez, le Loup est un ami de Booba et c'est pour cela qu'il n'hésite pas à clasher les influenceuses. Dans cette vidéo, il a décidé de s'en prendre violemment à Sarah Fraisou suite à son 32e mariage. En effet, le Loup s'est moqué de Sarah Fraisou devant toute la France parce qu'il trouve son comportement inacceptable. Je vous laisse sans plus tarder avec tous ces clashs et n'oubliez pas que vous pouvez bénéficier d'avantages exclusifs en soutenant cette chaîne. Salam la mif. Bien ou quoi la famille? Tranquillou, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts. Est-ce que vous êtes prêts? Ladies and gentlemen, go go go. Alors comme vous tous mesdames et messieurs, j'ai vu hier le 160e film de Halal de Sarah Fraisou. Mais moi je me dis, l'imam qui l'a marié cette meuf là, ça peut être que ce mec là, regardez. Salam alaikum. Je suis très heureux d'être ici ce soir pour marier pour la énième fois Sarah. Alors moi, en tant qu'imam, en tant que styliste, en tant que DJ, en tant que buraliste, je suis vraiment très honoré, je vais vous expliquer pourquoi. Alors comme vous le savez, Sarah, mashallah, il est à son 17e mariage. Et pour ça, je voudrais qu'on l'applaudisse tous, parce que vraiment, chapeau, melon et string de cuir. Alors maintenant, alhamdoulilah, on va passer à la cérémonie traditionnelle. Chez nous, les musulmans, 4.0, tfadlo, asseyez-vous pour mon discours. Alors maintenant, alhamdoulilah, on va passer à la cérémonie traditionnelle. Chez nous, les musulmans, 4.0, tfadlo, asseyez-vous pour mon discours. Alors maintenant, alhamdoulilah, on va passer à la cérémonie traditionnelle. Chez nous, les musulmans, 4.0, tfadlo, asseyez-vous pour mon discours. Alors maintenant, alhamdoulilah, on va passer à la cérémonie traditionnelle. Chez nous, les musulmans, 4.0, tfadlo, asseyez-vous pour mon discours. Alors maintenant, alhamdoulilah, on va passer à la cérémonie traditionnelle. Chez nous, les musulmans, 4.0, tfadlo, asseyez-vous pour mon discours. Alors maintenant, alhamdoulilah, on va passer à la mif bien ou quoi? J'espère que vous allez bien, la mif. Je me suis entretenu ce matin avec une demoiselle au téléphone sur mon Snap, elle m'a envoyé un message. Et moi, le matin, j'aime bien regarder un peu les messages et répondre aux gens quand je peux répondre. Pas faire le mec mortel, mais j'ai énormément de messages. Et elle me dit, ouais frérot, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'aider? Faut dénoncer un établissement et tout, parce que ma copine elle a le voile, ils l'ont pas laissé rentrer. Je lui dis, ouais, ok, et tout. Je lui dis, c'est quoi l'établissement? Elle me dit, c'est une chicha. Je lui dis, ah ouais, la ville et tout, non, déjà chicha, voile, ça va pas ensemble. Mais bref, allez, peut-être une chicha propre, resto. Je lui dis, mais il était quelle heure? Elle me dit, il était 3h30 du matin, parce qu'après il y a de la musique et tout, mais t'as vu, c'est pas parce que t'as le voile que tu dois pas t'interdire d'aller dans certains endroits. Donc vas-y, j'ai bloqué cette personne, moi je coupe court quand c'est ça, j'ai vraiment... Tu peux débattre avec des gens intelligents, tu vois, ou qui assument ou quoi, mais quand ça devient de la bêtise humaine, ça sert plus à rien de débattre en fait. Alors bien sûr que l'islamophobie existe, c'est sûr. Mais à un moment donné, il va falloir arrêter. Parce que si on continue comme ça là sur cette lancée là, bientôt on va recevoir des messages. Salam alaikum, bah écoute voilà frérot, je suis parti faire un casting pour un film porno avec ma copine et ces gros bâtards je crois qu'ils l'ont refusé parce qu'elle avait le voile. Je pense que s'ils sont islamophobes dans le porno, qu'est-ce que t'en penses? Faut les afficher ou pas? Wallah bientôt ça va être ça. Donc bien sûr on est musulmans, on a envie de vibrer pour notre religion, qui est une religion de paix et d'amour, on a envie d'être bien dans notre foi, dans notre religion, et c'est ce qu'on souhaite à tous les musulmans. On a envie de vibrer pour ces valeurs-là. Mais quand tu vois des meufs avec le voile qui vont dans des endroits, je suis désolé, il y a des endroits, t'as le voile, mais qu'est-ce que tu fais là-bas? Qu'est-ce que tu fais là-bas? Moi j'ai jamais vu une bonne sœur dans une chicha. C'est toujours. Les gens ils aiment bien s'afficher et après tu
Ouais, c'est à cause du voile. Mais vas-y, va au restaurant comme tout le monde. Va dans un restaurant où on te refuse l'accès à un cinéma ou quoi. À 14h, 15h, ouais, on ira prendre la parole pour toi. Y a pas de souci. Mais tu viens me dire à moi, à 4h du matin, ils ont pas laissé rentrer ma copine dans une chicha parce qu'elle avait le voile. Tu cherches quoi par un saut de karaté, franchement? Vous voulez mettre le voile, il n'y a pas de souci les filles. Mais il faut le respecter le voile. C'est comme le string. Le string, ça se respecte. Les meufs, elles mettent des strings, elles mettent des talons, elles sont gogo danseuses. Elles prennent une pomme d'os, elles commencent à dire yo, sister cow, sister. Elles bougent avec leur boule, elles font des dingueries. Elles connaissent leur taf. Elles font honneur à leur string. Et ben vous, faites honneur à votre voile. Restez tranquille, restez pieuse, fréquentez les bons endroits et tout se passera pour le mieux. Mais venez pas dans une chicha à 4h du matin avec des ballons, des mecs qui font des ballons, l'autre qui danse, l'autre qui twerk, et tu me dis à moi, ils ont pas voulu laisser rentrer ma copine dans la chicha. Mais c'est la meilleure de l'année au top 50 celle-là. Et moi, vous savez ce qui me chagrine la famille. Et hamdoulah, tu vois, heureusement, il y a des femmes qui respectent leur voile, tu vois. Il y en a, hein, de tous les âges qui respectent leur voile et tout. Hamdoulah, heureusement que ça existe. Mais la famille, je vais vous dire une chose. Il y a des meufs, wallah, elles ont pas le voile. Elles travaillent, elles font des sorties entre copines et tout. Elles ont un comportement encore plus exemplaire que des meufs qui mettent le voile. Wallah que c'est vrai. Elles sont sérieuses, elles taffent. Elles espèrent trouver un mari pour construire une famille et tout. Et wallah, que des meufs, elles mettent le voile, elles le salissent plus qu'autre chose. Ma sœur, quand tu mets le voile, c'est important, c'est l'image. Déjà que les gens ils vont te regarder parce que tu as le voile, donc essaye de donner une belle image à ta belle religion. Je pense que c'est un minimum que tu puisses faire. Avoir un bon comportement, avoir des bonnes paroles, pas dire de gros mots, pas avoir un comportement exemplaire parce qu'on est tous des êtres humains, on fait tous des fautes. Mais je pense que quand on est une femme et on met le voile, il y a un minimum de comportement à avoir. Les meufs. Et encore une fois, la famille, chacun est libre de faire ce qu'il veut. On sera jugé tout seul. Il n'y aura personne avec nous. Même ta mère, tu vas lui prendre des hasanats, si tu peux lui prendre. À ta mère, tu vas lui prendre. Donc, voilà, à un moment donné, tu vois, si tu as décidé d'être plombier, et bah quand tu te lèves le matin pour faire de la plomberie, va pas faire des pizzas. T'es plombier, bah reste dans la plomberie. Et bah le voile c'est pareil. T'as décidé de mettre le voile, bah va pas dans les chichas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Après vous voulez me dire à moi, ouais mais c'est pas bien. Tu racontes pas l'histoire, tu parles de ce qui t'arrange. Mais moi je vais aller dire, oui c'est inadmissible une meuf à 4h du matin c'est faire fouler l'accès à la chicha parce qu'elle avait le voile. Mais tu veux pas aller faire un brushing à ta tante? Salam la mif, bien ou quoi la famille, tranquillou, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi. Moi j'ai dormi comme un petit journaliste avec une moustache. Donc Tandoori, je te disais, là on y est là. Toi qui voulais la Ligue des Champions, vraiment là, c'est la finale. Mais le problème c'est que lui, le petit monsieur que tu vois avec la moustache, c'est le Bayern. Et toi, t'es Sainte-Ernestine de Louvois, c'est-à-dire une petite commune avec 18 habitants, qui ont une équipe de foot. Bah, c'est déjà bien d'avoir une équipe de foot dans les petits villages, tu vois. Mais vraiment, en face de toi, t'as le Bayern de Munich, ma gueule. Hein. Ah, j'espère que t'as fait tes lacets. Vraiment, j'espère que t'as fait tes lacets, poto. Et je vais te dire encore une chose, cher Tandoori. Sincèrement, mais vraiment du fond du cœur, du fond du gueule, comme on dit chez nous. T'as vu ce monsieur-là? Déjà que la police française est l'une des meilleures polices au monde en termes d'investigation, mais ce petit monsieur-là, c'est un petit monsieur, c'est un grand monsieur, mais il est petit par la taille. Il est exceptionnel, frérot. Je te jure, dans ce monsieur-là, c'est comme si tu avais le 36 quai des Orfèvres, le SRPJ de Versailles, le GIRS, Tracfin, tu as tous les services de police compétents français réunis dans cet homme-là. Quand il te fait des investigations, quand il te met sur toi, oh, c'est pas de la tarte tatin. Il va te sortir ce que t'as chié il y a 6 mois. Je sais pas si t'as vu avec quelle aisance il parle quand même d'un ancien président de la République. Il est super à l'aise parce qu'il sait ce qu'il fait. Il connaît son boulot. Je te laisse imaginer comment il parle d'un ancien président de la République, ce qu'il va faire de ton petit cul rempli de vache qui rit. Ne bouge pas, fais tes lacets. Débrief. On débrief de la soirée, des réseaux sociaux, on débrief de tout. Si vous savez comment on parle sur vous, voilà. Va bien se passer.
Tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Christophe. Tout va bien se passer. Toujours sur le tour d'âge. Aujourd'hui, on a quelques images à faire. Les interviews, beaucoup de choses à vous expliquer. Tout ça sera dans l'intégralité. Normalement, il y aura 2 épisodes. Donc voilà, je suis trop contente et j'ai trop hâte. J'ai trop hâte de vous montrer ma réalité, mon monde. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.